Ok, bonsoir encore à tous. Bienvenue. Wow. Tu as Monsieur Pangou, c'est Monsieur Pangou? Oui, c'est M. Lazare, oui. Ah, d'accord. Et bienvenue chez nous. Mon français n'est pas parfait, donc s'il y a des fautes, ne se moque pas de moi. Hein, ok? Si on se comprend, c'est déjà l'essentiel. D'accord, d'accord. Donc, juste peut-être une petite présentation avant que nous allons aller dans le détail des sujets. Donc, puisque je suppose que M. Lazare, ça c'est votre première fois d'être là. Oui. Donc, ici, nous avons une communauté privée qui existe déjà, ça fait 5 ans. Et l'objectif de cette communauté privée, c'est d'avoir que l'humanité peut vivre une vie d'abondance. C'est d'avoir que l'humanité peut vivre au-delà de manquement, de la pauvreté. Donc, nous voulons, je ne sais pas si ma connexion dérange parce que c'est comme si ça bouge un peu. Non, ça va. Non, ça va, on comprend très Ah, bien. d'accord, d'accord. Donc, l'objectif de notre communauté, c'est de trouver 1 milliard de personnes dans le monde qui vont vivre en harmonie, ensemble, et de regarder, de résoudre certains problèmes que nous avons dans la société, notamment la pauvreté, notamment l'ignorance, notamment... en fait, nous avons beaucoup de problèmes dans la société aujourd'hui, mais l'un des problèmes que nous voulons faire, c'est de faire en sorte que les emplois, on élimine le problème des emplois, où les gens cherchent les emplois et ne trouvent pas, et de voir que l'homme peut vivre vraiment une vie d'abondance. Et nous ne pouvons pas faire ça sans l'argent. On ne peut pas faire ça sans l'argent parce que l'argent, avec de l'argent, nous pouvons résoudre tous ces problèmes. Mais si nous regardons les banques centrales, toutes les personnes qui sont chargées de banques centrales et ainsi de suite, ce sont les élites. C'est 1% des élites qui sont chargées de tout ça. Et ils ont les 99% de toutes les richesses du monde. Et le reste de la humanité sont en train de vivre dans le manquement, sont en train de vivre avec un peu. Donc, nous avons tout un système de contrôle qui permet que l'homme ne peut pas vivre une vie vraiment selon la création de Dieu. Parce que quand Dieu a créé l'homme, Dieu lui a donné l'abondance, Dieu lui a donné tout ce qu'il faut. Mais à cause de manipulation, et nous sommes dans ce que nous avons aujourd'hui, nous avons la guerre, nous avons les crimes, nous avons la pauvreté. Ce sont les choses qu'on a créées. Je pense que vous êtes d'accord avec moi que la guerre, c'est quelque chose qu'on crée ça. Les crimes, c'est quelque chose qu'on a créé. Le manquement, la pauvreté, les maladies, c'est tout ce que tout ça, ce sont des choses qu'on a créées parce que ça fait en sorte que les gens croient que il y a le manquement qui existe. Pourtant, en réalité, il y a l'abondance sur cette terre. Donc, le créateur de cette communauté Kringle, il était vraiment dérangé avec tout ce qui se passe. Il a décidé que s'il crée une monnaie, s'il crée une monnaie privée qui circule entre les membres, qui va s'appeler TBC, donc ça veut dire la pièce de milliard. Pourquoi la pièce de milliard? Parce que nous voulons rassembler 1 milliard de personnes dans le monde où chacun va participer dans une économie privée. Chacun, si vous êtes médecin, nous allons développer côté de santé. Si vous êtes éducateur, nous allons développer côté d'éducation. Si vous êtes, je ne sais pas, l'homme d'affaires, nous allons développer côté business. Donc, nous allons avoir dans cette 1 milliard de personnes dans le monde, on va avoir tous les secteurs d'une économie et on va développer ça pour donner la vie d'abondance à tout un chacun. Donc, elle a créé cette monnaie et aujourd'hui, ça fait 5 ans que nous sommes là et nous avons déjà 4 millions de personnes qui sont actives dans le monde entier. Et l'objectif, c'est de voir que chaque personne qui vient dans cette communauté participe
a fait grandir la communauté jusqu'à quand nous allons créer toute notre économie. Cette monnaie est privée, cette monnaie n'est pas dans la bourse et ce n'est pas dans les normes de toutes les monnaies publiques qui appartiennent à l'État. Donc, nous sommes une monnaie privée, donc notre monnaie circule entre les membres. Et nous croyons que si nous avons 1 milliard de personnes dans le monde entier qui utilisent une monnaie commune, ça va donner un pouvoir d'achat. Ça va faire en sorte que n'importe où que vous êtes, vous allez trouver cette communauté que vous pouvez faire les échanges entre vous. Soit les échanges avec d'autres monnaies, soit les échanges avec les biens et des services. Ça va dépendre, mais l'objectif, c'est qu'on doit avoir une grande communauté partout. Je dis n'importe quoi. J'étais en Philippines. Nous avons une grande communauté d'abord en Philippines. Et j'étais comme si j'étais chez moi. J'étais en Afrique du Sud. J'ai vu, il y avait une grande communauté là-bas. C'était comme si c'était chez moi. J'étais en Côte d'Ivoire, j'étais au Togo, j'étais au Rwanda. Donc, il y a tellement des endroits que je suis déjà parti et je sens comme si je suis chez moi. C'est ce sentiment que nous voulons donner à tout le monde. Et il faut que si quelqu'un quitte, par exemple, je viens en France, j'ai une communauté là-bas qui appartient à TBC, que nous pouvons faire les échanges. Si c'est les affaires, on fait les échanges, ainsi de suite. Mais chaque phase de monnaie consiste à 4 phases. Donc, chaque monnaie consiste à 4 phases. Nous avons la conception. Donc, la conception, c'est qu'on réfléchit que dans cette monnaie, combien de pièces sera créé. On fait tout un concept. Et après, maintenant, on trouve les ingénieurs qui s'assoient pour les ordinateurs pour mettre cette monnaie sur pied, qui s'appelle la phase de production. Donc, on produit cette monnaie. Si on décide qu'il y a 1 milliard de pièces qui sera créées, donc ça veut dire qu'on va créer 1 milliard de pièces. Maintenant, après la phase de production, cette monnaie est déjà stockée dans un serveur. Et quand c'est stocké dans un serveur, il y a maintenant la phase de distribution, qui est la 3e phase, qui est la phase où nous sommes aujourd'hui. Et dans cette phase de distribution, c'est cette phase qu'on invite les gens de venir avoir une quantité, de venir avoir quelques centimes, quelques pourcentages, quelques fractions, ainsi de suite. C'est lui qui vont participer à faire grandir la communauté, ils vont gagner plus. Donc, ça, c'est la phase de distribution. Et après, maintenant, nous avons la phase de consommation ou la phase d'économie. C'est cette phase maintenant où les gens peuvent déjà décider que notre monnaie est déjà connue partout. Beaucoup de gens ont déjà une quantité. Nous pouvons développer les différents secteurs de l'économie dans chaque pays. Et c'est cette phase où faire les échanges avec le bien et des services ne sera pas de problème. Donc, c'est ces 4 phases que chaque monnaie, soit publique, soit privée, soit crypto-monnaie, public, privé, c'est cette phase que toutes les monnaies doivent passer. Et du coup, vous savez, l'argent, c'est l'acceptation. Si vous n'acceptez pas, si on prend, je dis n'importe quoi, on prend une papier, on décide que cette monnaie, cette papier a une valeur sur ça, si les gens acceptent ça, c'est déjà une monnaie. Donc, la monnaie, c'est l'acceptation. Si les gens n'acceptent pas, ça n'a pas de valeur. Et c'est pour là que vous voyez aujourd'hui, si vous prenez le dollar, par exemple, le dollar est l'une des monnaies les plus acceptées dans le monde. N'importe quel pays que vous êtes, vous pouvez utiliser le dollar. Parce que le dollar a un pouvoir où beaucoup de personnes ont ça par rapport à d'autres monnaies que nous utilisons dans le monde aujourd'hui. Si je suis peut-être en Chine aujourd'hui, je mets un billet de franc CFA avec un billet de dollar dans la rue et je guette, je fais une observation. Les passagers qui passent, ils vont d'abord ramasser le dollar. Ils vont d'abord laisser le franc CFA, ils prennent d'abord le dollar. Je pense que nous tous, nous connaissons la raison pour laquelle ils vont ramasser le dollar, parce que le dollar est connu partout dans le monde. Je ne sais pas s'il y a 1 milliard de personnes qui utilisent le dollar, mais ce qui est sûr, c'est que le dollar a un grand pouvoir par rapport à d'autres monnaies. Ça a une grande acceptation. Mais ici, chez nous, qu'est-ce qui donne la valeur à notre monnaie TBC? Ce qui donne la valeur de notre monnaie, c'est l'homme vivant.
c'est l'homme qui accepte, c'est l'homme qui s'inscrit. Chaque personne qui vient, parce que nous avons, nous tous, nous connaissons que la valeur que l'homme donne, c'est l'un des plus valeurs sur terre qu'on ne peut pas changer. L'homme est le plus value quelqu'un sur terre. Et nous dépassons le papier. En fait, toute notre valeur qu'on donne à les objets, je ne sais pas quoi que ce soit, c'est une valeur qu'on ne peut pas changer. C'est une valeur qui est très forte. Donc, chaque personne vivante qui accepte cette monnaie pour les échanges de biens et de services et donne une valeur à cette monnaie qui est mesurée en grains d'or. Donc, une personne qui vient donne une valeur qui est mesurée en grains d'or et c'est ça qui donne le prix de cet argent. On a utilisé le grain d'or parce que l'or, c'est l'un des monnaies de Dieu. L'or, c'est la monnaie de Dieu. C'est une monnaie qui est là depuis la création de toutes les monnaies sur Terre. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de mesurer notre valeur sur grain d'or. Nous avons des choses humanitaires. Je veux un peu partager mon écran. Nous sommes aussi, nous avons déjà commencé les activités humanitaires partout dans le monde. Et en fait, nous avons 2 ambassadeurs. Si vous avez compris, Madame Jocelyne aime toujours m'appeler ambassadeur. Pourquoi? Parce que je suis l'un des ambassadeurs de bienfaisance. On appelle ça goodwill en anglais. Nous sommes 2 dans toute la communauté aujourd'hui. Nous avons Stephen Coffey depuis les États-Unis. Nous avons moi-même depuis le Cameroun. Donc, même comme je suis l'enfant de toute la communauté, mais je suis là au Cameroun. À cause de Covid, on ne marche plus comme on marchait avant. Mais nous avons déjà parti un peu partout pour faire les bienfaisances, pour donner les sourires aux gens qui ont perdu l'espoir. Nous sommes même dans les hôpitaux, dans les centres des handicapés, dans les écoles. En fait, nous avons fait beaucoup de choses partout dans le monde. Et en fait, vous voyez, nous, ça c'était au Nigeria. Nous avons fait beaucoup de travail humanitaire. Même les gens qui ont fui la guerre, ça ce sont les femmes et les enfants qui ont fui la guerre de Boko Haram. Et ils sont dans une camp. Nous sommes partis ici avec des militaires pour aller prendre soin de tous ces enfants et le mère et les enfants. On les a inscrits, on les a éduqués, leurs encadreurs. Et ici, ils gagnent un peu de l'argent pour soutenir cette famille. Donc, voilà l'une des choses que nous faisons. Nous croyons que l'homme, Stephen Coffey, il était avec moi parce qu'il est l'un des ambassadeurs. S'il a quelque chose à faire partout, nous sommes toujours ensemble. Donc, nous croyons que l'homme ne peut pas vivre une vie comme ça. Regardez là où les gens habitent. On croit qu'on peut changer le statu quo de ce qui existe déjà comme ça. Nous croyons que ça peut changer. Donc, du coup, tout ça, ce sont des souris qu'on donne au visage des gens, n'est-ce pas? Et même au Cameroun, nous avons déjà fait le don au Cameroun. Regardez les endroits que nous avons visités. Vous ne pouvez pas imaginer que les gens habitent ici, n'est-ce pas? Il y a des pygmies aussi qui habitent dans les endroits comme ça. Nous ne pouvons pas imaginer que les gens habitent dans les endroits comme ça, mais nous croyons qu'on peut changer tout ça. Et ce qui est plus énervant, c'est que ce sont des choses qu'on a créées. Par exemple, ici au Cameroun, nous avons donné le don aux handicapés, nous avons donné le don aux les aveugles, les personnes qui sont à la rue, les enfants abandonnés. Nous avons payé les scolarités de certains. Nous avons fait énormément de choses humanitaires dans cette communauté. Donc, ça, c'est juste le début. Ça fait seulement 5 ans que nous sommes là et ça fait seulement le début de ce que nous faisons. Nous croyons que on peut partir partout dans le monde et éradiquer la pauvreté. Puisque l'objectif de cette monnaie, n'est-ce pas, de voir que s'il y a, par exemple, 1 milliard de personnes, je veux un peu aller ici, donc, nous voulons avoir 1 milliard de personnes. Donc, voici les structures, ce que nous sommes en train de chercher. Nous voulons avoir 1 milliard de personnes dans le monde qui veulent cette monnaie, on va partager cette monnaie, qui vont accepter d'être parmi nous. Et dans cette 1 milliard de personnes, nous allons avoir la phase de personnes qui seraient des milliardaires en cette monnaie. Donc, ceux qui viennent maintenant, qui payent leurs frais pendant 1 an, par exemple, du coup, ils vont devenir les milliardaires parce que
on leur donne 100 pièces de cette monnaie chaque mois. On leur donne 100 pièces. Et 100 pièces de cette monnaie, c'est 11 millions fois 100. On dépose ça chaque mois pendant un an, si vous payez les frais pendant un an. Maintenant, nous voulons seulement 1 million de personnes pour occuper cette place de milliardaires, parce que ce sont des personnes qui seront responsables de créer les emplois, de créer des sociétés, de créer des partenariats avec ceux qui vont devenir les millionnaires. Donc, ceux qui vont devenir les millionnaires seront ceux qui ne vont pas avoir plusieurs pièces. Ils vont avoir seulement des centimes, ils vont avoir seulement quelques pourcentages. Donc, ça, c'est la phase de millionnaire de cette pièce, de cette monnaie. Donc, nous sommes encore ici, nous sommes en train de remplir cette phase de milliardaires. Donc, tous ceux qui viennent aujourd'hui, ils vont occuper cet espace de milliardaires. Maintenant, ceux qui seront ici jusqu'à 1 milliard de personnes, ils seront des millionnaires. Donc, ils vont faire le travail, le partenariat avec tout ça, avec tous ces gens. Et nous allons créer les emplois. Nous croyons qu'avec cette phase à la fin de la distribution, s'il y a 1 milliard de personnes mélangées, millionnaires, milliardaires, ils vont créer des sociétés pour employer entre 5 à 10 personnes. Et nous savons que nous avons presque 8 milliards de personnes dans le monde. S'il y a 1 milliard de personnes qui créent les emplois pour employer entre 10 personnes, vous allez voir qu'il y aura 10 milliards des emplois disponibles où les gens peuvent prendre. Et là, on va éradiquer le problème des emplois dans le monde. Parce que ceux qui vont venir maintenant, on va déjà créer une économie où les gens vont commencer à accepter cette monnaie pour des biens et des services. On va ouvrir des boutiques, on va ouvrir des sociétés. Et là, ça va faire un sens que nous pouvons déjà employer des personnes, on leur paye avec cette monnaie, ou ils peuvent déjà utiliser ça pour faire les achats dans l'économie que nous allons développer. Donc, ça veut dire que les gens qu'on va les employer, on ne va plus les payer on va les payer avec satisfaction. Par exemple, si quelqu'un travaille dans un restaurant, peut-être il gagne 1 000 € par mois. Au lieu de 1 000 €, on peut décider de lui payer 2 000 €, 5 000 € parce qu'on aura suffisamment amassé cette pièce. On va sponsoriser des personnes. Par exemple, vous pouvez vouloir ouvrir un restaurant. Nous allons venir là-bas. On va vous aider. On va vous aider à ouvrir votre restaurant. On sponsorise. On a les actions, par exemple, 10% de vos actions. Et ça fait que vous allez employer des personnes. Parce que ce n'est pas tout le monde qui vont avoir cette pièce à la fin. Donc, d'autres personnes vont venir seulement. Nous allons sponsoriser leur projet qui va faire qu'ils vont employer des personnes. Aujourd'hui, tout le monde qui vient, qui aide à faire grandir notre communauté, il gagne des commissions. Donc, si vous inscrivez aujourd'hui, inscription, c'est gratuit. Mais si vous inscrivez en tant que personne qui est gratuite, on vous donne une petite cadeau qui est dans les 2 500 $. Ça, c'est gratuit, mais c'est trop petit. Donc, vous pouvez décider de payer un montant de 35 $ par mois qui vous permettent d'être dans la phase de milliardaire. Mais vous pouvez décider de payer un an. Un an, c'est dans les 350 $. Donc, si vous payez un an, et vous allez occuper une bonne position dans cette phase de milliardaire. Vous allez occuper une bonne position. Et quand vous payez un an, chaque personne qui va aussi développer cette économie, chaque personne qui s'intéresse par vous, qui vient aussi s'inscrire dans cette communauté, il paye un an, vous gagnerez 175 $ que vous pouvez retirer en cash. Donc l'argent qui entre dans votre poche. Donc, vous allez gagner 175 $ que vous pouvez retirer parce que ça, c'est une commission directe de 50%. Donc, ça veut dire que chaque personne qui est notre communauté, si quelqu'un est notre communauté, il veut venir dans notre communauté, s'il s'inscrit, il paie un an, vous avez 50%. Là, ça permet que vous avez l'argent pour utiliser instantané en attendant que notre économie va grandir. Pour l'instant, nous sommes en train de vouloir développer
les centres alimentaires où les gens peuvent venir partout dans le monde faire les achats et payer avec des Kringles. Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de vouloir ouvrir des centres alimentaires qui va vraiment aider beaucoup de personnes parce que nous croyons que si on ouvre les centres, les magasins où les gens peuvent venir faire les achats, 50% cash, 50% avec cette monnaie, ça va leur permettre que nous allons grandir notre communauté rapidement. Donc, si vous allez dans le site de United for Food, nous sommes en train de chercher 1000 personnes dans chaque ville qui vont participer à ouvrir les centres. Donc, l'administration vous envoie de l'argent pour ouvrir un centre pour acheter où les membres de cette ville peuvent venir faire les achats avec une réduction de 50% parce qu'ils sont dans notre communauté privée. Donc, on cherche 1000 personnes. Et chaque personne qui vont développer leur ville pour avoir 1000 personnes, ça veut dire que 1000 personnes, ça veut dire que chaque personne va gagner. Donc, si une personne vient et décide, je dis n'importe quoi. Donc, si vous voulez vraiment être plus actif et vous voulez développer 1000 personnes dans votre ville, ça va faire 1000 fois $175 que vous allez gagner par personne. Donc, ça veut dire que par an, par exemple, vous pouvez gagner $175,000 parce que nous voulons ouvrir les centres alimentaires dans toutes les villes dans le monde. Ça va dépendre de ceux qui vont d'abord qualifier. On va les mettre en tête et du coup, nous voulons faire en sorte que les gens peuvent faire les achats, les gens peuvent réduire leurs produits alimentaires de 50%. Imagine un peu si vous dépensez, disons, $500 par mois pour manger et on vous aide, au lieu de $500, vous dépensez $250, mais vous avez le produit de $500. Ça va vraiment booster beaucoup de personnes de venir. Ça, c'est juste un secteur. Nous avons beaucoup de secteurs qu'on va développer. On va développer le secteur de santé, par exemple. On va développer le secteur de l'éducation, secteur de transport, secteur pour développer toute une ville. Donc, ça va dépendre qui va se retrouver. Comment est-ce qu'on va développer ce secteur? Quand vous êtes membre de cette monnaie, l'administration de cette monnaie dit que toutes ces personnes qui vont développer l'économie sera 111 personnes qui vont développer les différents secteurs. Et lui veut remplacer, lui en tant qu'administrateur, lui veut 111 personnes qui vont être les développeurs économiques. On va vous donner demi-million de dollars chaque mois pour développer cette économie. Mais vous devez sécuriser votre place pour être à 111 personnes. Vous devez sécuriser votre place parce que si vous ne sécurisez pas votre place à 111 personnes, vous ne pouvez pas avoir cette monnaie parce que l'ensemble de l'argent qui vient, ils vont partager à 111 personnes qui vont utiliser cet argent pour développer les différents secteurs. Donc, pour l'instant, nous sommes encore en train de créer la connaissance. On veut que les gens sachent notre mission. On veut que les gens connaissent là où nous sommes en train de partir. Mais à la fin, on va trouver 111 personnes qui sont actives, qui sont des personnes sérieuses, qui sont des personnes qui veulent avoir un changement dans leur communauté. On veut 111. Et à partir de là, maintenant, on va vous donner les responsabilités et des moyens pour développer vos différents secteurs. Donc, bref, c'est un peu notre objectif, c'est un peu nous là-bas, c'est un peu là où nous sommes en train de partir. Et ça fait 5 ans que nous sommes là. Et nous croyons que d'ici quelques années, on va finir, on va éradiquer la pauvreté. On croit et on travaille vraiment sur ça parce que beaucoup de personnes connaissent le problème que nous avons dans la société, mais nous n'avons pas aucune solution. Si on compte sur l'État, si on compte sur notre statu quo, ça ne peut pas résoudre le problème de pauvreté, ça ne peut pas résoudre le problème de crimes, le problème de la guerre,
ça ne peut pas résoudre tous ces problèmes. Mais nous croyons que si 1 milliard de personnes se rassemblent pour une mission, ça va, on va vite éradiquer la pauvreté, on va vite résoudre certains problèmes que nous avons dans notre économie aujourd'hui. Donc, bref, c'est un peu ça, c'est très bref que je vous ai donné. Je ne veux pas trop vous encombrer avec les informations pour le premier jour, mais je pense qu'il est temps que si vous avez des questions, là, je prends votre question et on peut discuter maintenant ensemble. Merci beaucoup pour votre attention. Jocelyne, peut-être vous voulez... Ambassadeur. Oui. C'était juste pour dire merci, mais j'ai des personnes, c'est sûr et certain, qui voudront bien poser des questions. Comme il y a un qui vient nous rejoindre sur Koulou Basile, c'est un homme d'affaires là. Et puis il y a Laurence. Oui, ça se coupe un peu vers moi. Donc, bonsoir. Bonsoir, Basile. Bonsoir. Comment vous allez? J'ai une question. J'aurais souhaité savoir, en fait, par rapport à cette monnaie dont vous venez d'évoquer tout à l'heure, oui. Où est logée la monnaie? Donc, nous avons... Vous parlez de pays ou vous parlez de technologie? Je parle de pays et de technologie. En fait, je parle des deux. Parce que je prends l'exemple du dollar. La monnaie que vous êtes en train de créer, elle est logée où? Déjà, répondez à cette question parce que j'ai 2-3 questions à vous poser en plus. D'accord. Merci beaucoup. Ça, c'est une question très, très intéressante. Ma connexion se coupe. J'espère que vous m'entendez. Ma connexion n'est pas très stable. Il y a la pluie qui dérange aussi. J'espère que vous m'entendez très bien. Vous m'entendez? Oui. Ah, d'accord. OK. Monsieur Basile demande, si j'ai bien entendu son question, il demande où est logée cette monnaie. Oui. Donc, notre monnaie est logée sur une technologie qu'on appelle blockchain. Je ne sais pas si monsieur Basile, il est familiarisé avec la technologie blockchain. Les crypto-monnaies, par exemple, nous avons Bitcoin, qui est l'un des premiers crypto-monnaies publiques, qui est là, nous tous, nous savons, les gens qui sont habitués avec des monnaies comme des crypto-monnaies, ils savent que Bitcoin, c'est une monnaie qui est sur blockchain et vous pouvez faire des transactions, c'est décentralisé, ainsi de suite. La blockchain est très grande. La blockchain est vraiment une technologie où beaucoup de monnaies, des centaines de mille de monnaies sont logées sur ça. Et vous pouvez décider que votre monnaie soit publique, vous pouvez décider que votre monnaie soit privée. Maintenant, si on vous demande que Bitcoin est logé dans quel pays? C'est une crypto-monnaie. On ne peut pas vous dire parce que c'est sur une technologie. C'était créé par Satoshi Nakamoto, qui était japonais-américain, qui a créé cette monnaie. Et aujourd'hui, on utilise ça partout. C'est fiable, c'est sécurisé. On utilise ça partout. Et les gens sont à l'aise pour utiliser ça. Donc, vous m'entendez? Wow. La connexion est terrible. Hein? On vous entend. Ma connexion est vraiment terrible aujourd'hui. Donc, je veux juste m'assurer que... Monsieur Basile, vous êtes là? OK. Donc, cette monnaie a été créée par Chris Kringle, qui est une Américaine, n'est-ce pas? Qui est une Américaine. Et notre base, c'est sur blockchain, en ligne. Parce que avec une monnaie qui veut résoudre un tel problème fondamental, on ne peut pas exposer des bureaux, des serveurs partout. Mais tout ça
est bien sécurisé. C'est un peu comme Bitcoin. Quand Bitcoin, ça fait presque 11 ans aujourd'hui. On ne connaît pas quel bureau Bitcoin était logé, mais les gens utilisent ça partout dans le monde aujourd'hui. Mais à cause de mesures de sécurité, de la sécurité, pour vraiment arriver à une phase de consommation, pour qu'on ne subit pas les attaques, et ainsi de suite. Mais le créateur de cette monnaie, c'est un Américain. Il a donné un pseudo-nom qui s'appelle Chris Kringle. C'est un Américain. Et il est avec nous chaque jour. On fait la formation avec lui chaque jour. Il est toujours avec nous vers 16 h, l'heure d'Afrique centrale. Ils ont une formation qu'il fait avec nous. Vous pouvez souvent passer là-bas, mais c'est souvent en anglais. Donc, c'est un Américain. Mais notre monnaie sont sur un blockchain. C'est sur un blockchain. Si vous voulez savoir des bureaux, il n'y a aucun bureau. Notre bureau sont sur l'Internet. Monsieur Bassi? Je sais, oui. Quel est le nom de cette monnaie, de votre crypto-monnaie? Ça s'appelle TBC, the Billion Coin. Oh là là. Je ne sais pas ce qui se passe avec ma connexion. Vous m'entendez? Oh là là. C'est terrible. Moi, j'entends. C'est un peu loin. OK, ça va maintenant. Je pense que ça va maintenant. OK. Oui, ça va. Oui, Madame Laure a demandé si le nom de cette monnaie, j'ai dit TBC. Et cette monnaie a sa part de communauté privée. Donc, ce n'est pas une monnaie publique, c'est une monnaie privée qui a sa part de communauté. Et nous voulons résoudre certains problèmes que j'ai cités. Donc, on ne va pas la trouver sur Binance. Non. Parce que ce n'est pas une monnaie qui est à la bourse. Si vous regardez un peu. Si vous regardez un peu là, n'est-ce pas? Ici, ce sont des monnaies, si on part dans Wow, la connexion, je suis en train de vouloir changer la connexion, utiliser notre réseau ici, si ça va passer. J'en ai marre de ça. Bien. Attendez un peu, une seconde. OK. Oups. OK. Je pense que c'est bon maintenant. Oui, c'est bien. OK. Oui, avant que ça se coupe, Madame Laura a posé une question. Est-ce que cette monnaie, elle a parlé de Binance. Est-ce qu'on peut retrouver ça sur Binance, quelque chose comme ça? Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. Oui. Est-ce qu'elle est déjà sur une plateforme, en fait, cette monnaie, comme Binance ou autre? Non, je voulais juste te dire que si vous regardez, par exemple, les crypto-monnaies, n'est-ce pas? Il y a deux genres de crypto-monnaies. Il y a des crypto-monnaies qui sont à la bourse. Par exemple, si vous allez sur CoinMarketCap, tout ça, ce sont des crypto-monnaies qui sont à la bourse. Il y a peut-être 9000 crypto-monnaies qui sont à la bourse. Et toutes ces monnaies sont contrôlées par du marché. Vous n'avez aucun pouvoir sur cette monnaie. Ici, les gens viennent seulement, ils cherchent de l'argent, ils partent. Ils ne résolvent aucun problème réel. Il y a sauf Bitcoin qui est venu vraiment pour résoudre les problèmes de sécurité. Donc, pour transférer l'argent, par exemple, vous pouvez transférer la valeur X à Y, donc avec une petite frais. Et ça, le problème de banditisme, le problème... En fait, Bitcoin a résolu beaucoup de problèmes qu'avant,
Les gens, par exemple, si je vais envoyer l'argent en France, je ne vais pas aller à la banque parce que d'abord, je sais que les frais sont énormes. Quand je n'ai pas déposé le cash à la banque, les frais sont énormes. Mais si j'envoie avec Bitcoin, je vais avoir un petit frais. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Ça, ce sont des monnaies publiques qui sont à la bourse. Et par exemple, si vous allez dans une plateforme de Binance, ça c'est mon compte Binance ici, vous allez trouver qu'il y a tellement de monnaies dans cette plateforme de Binance et c'est toujours des monnaies de la bourse. Mais nous ne voulons pas être comme ça. Nous voulons avoir notre communauté privée avec notre monnaie. Mais nous avons une mission nous avons une mission avec une monnaie. Notre mission, c'est de créer 1 milliard de personnes dans le monde entier qui sera d'accord avec nous que la pauvreté n'est pas une bonne chose. Le manquement n'est pas une bonne chose. L'homme doit vivre une vie d'abondance. La crime, la guerre. Nous voulons créer une communauté de personnes qui sont d'accord pour la bienfaisance de la humanité. Et nous allons avoir notre monnaie qui utilise la technologie de blockchain, qui ne sera jamais à la bourse parce que les monnaies qui sont à la bourse sont contrôlées par les élites. Et Oui. toutes ces élites qui sont là, ils décident. Si vous regardez le marché aujourd'hui, le marché monte, le marché descend. Tu peux venir ici. Aujourd'hui, ça peut être 58 000 $. Demain, ça monte, tu gagnes de l'argent. Après, demain, ça chute. Donc, ça fait en sorte que les gens sont contrôlés par les émotions. Les gens, ceux qui ont beaucoup d'argent, ils pompent de l'argent. Quand ils pompent de l'argent, ça baisse. Quand ils retirent leur argent, ça monte. Donc, c'est toute une fluctuation. Et nous j'ai une question, mais le problème, c'est qu'il y a maintenant plusieurs communautés dans le blockchain. C'est là la difficulté, en fait, d'avoir notre propre monnaie, puisque, comme vous dites, il faudrait absolument avoir à peu près 1 milliard de personnes qui peuvent adhérer à la monnaie. Mais la grosse difficulté qu'il y a, c'est que dans cette technologie de blockchain, on trouve plusieurs crypto-monnaies. Absolument. Donc, ce qui revient à dire qu'on a cette difficulté, nous, Africains, de pouvoir s'entendre sur une seule monnaie, d'autant plus qu'aujourd'hui, bon, pour votre information, je suis informaticien. Hein. Je suis informaticien, donc ces histoires de blockchain, de Bitcoin, bon, ce sont des choses naturellement que je connais très bien. L'idée, elle est bonne, comme vous venez de dire, c'est très, très bien. Mais ce qui est vrai, c'est que la difficulté que nous avons, nous, d'une manière générale, les Africains, c'est que, voilà, aujourd'hui, on crée quelque chose. Donc, au lieu de croire à cette chose-là pour que nous puissions s'unir pour avoir qu'une seule monnaie, mais vous allez trouver, par exemple, dans le blockchain, plusieurs communautés qui ont des monnaies différentes. Oui, je pense que l'objectif n'est pas d'avoir une seule monnaie. Si l'objectif, c'est pour avoir une seule monnaie, ça veut dire que le concept n'est pas bon. Parce que déjà, si on veut avoir une seule monnaie, non, on va avoir beaucoup de problèmes demain. Nous voulons avoir notre communauté avec notre monnaie où les gens peuvent faire les échanges entre eux. Même pourquoi pas avec d'autres monnaies? Je dis n'importe quoi. Je quitte ici, je pars en Côte d'Ivoire, je pars à Abidjan. J'arrive en Abidjan. Plusieurs communautés dans le blockchain. Non, écoutez, nous ne voulons pas avoir une seule communauté de crypto-monnaies ou peut-être de notre communauté privée. Nous voulons avoir beaucoup de communautés où les gens peuvent avoir une flexibilité. Parce que la façon que, si j'ai bien vous entendu, c'est comme si vous êtes en train de nous dire qu'il est important d'avoir une seule communauté de blockchain, mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de communautés de personnes qui sont dans la crypto-monnaie, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que si je viens ici, je quitte ici, je viens en France, vous avez une monnaie, par exemple, je dis n'importe quoi, Ethereum, n'est-ce pas? Et j'ai Bitcoin. Nous allons toujours faire les échanges entre nous et ça passe. Mais si nous avons seulement une seule monnaie, n'est-ce pas? Si je viens en France, je pars en Chine, par exemple, je veux faire les achats. J'ai une monnaie chez moi, mais ce qui est là-bas chez vous, je n'ai pas. Et vous n'acceptez pas ça. Comment est-ce que ça va se passer? Ça sera ce qu'on appelle en anglais chaos. Donc, nous voulons avoir une communauté pour nous d'abord, mais qui sera flexible avec d'autres monnaies. C'est pour là que
Si vous allez dans notre compte, je vais vous montrer notre wallet, par exemple. Si vous allez dans une wallet, qui est notre wallet, par exemple, vous savez, toutes les monnaies qui sont sur blockchain, c'est toujours encrypté comme ça, n'est-ce pas? Leurs wallets sont toujours encryptés comme ça. Si, par exemple, vous venez ici, vous allez avoir les dollars. Je peux mettre cette monnaie en dollars. Ça veut dire que si je veux transférer une valeur à quelqu'un, le système fait le calcul. Je peux cliquer ici, je mets par exemple votre adresse de blockchain de votre compte et je choisis le dollar par exemple, je choisis d'autres monnaies. C'est pour vous dire que nous ne sommes pas là pour dire que non, nous voulons être la seule monnaie où les gens peuvent utiliser pour éradiquer la pauvreté. Non, nous voulons avoir seulement plusieurs communautés, mais avec notre communauté qui est là pour un truc spécifique. Nous avons notre programme spécifique, mais nous voulons aussi avoir la flexibilité de travailler avec d'autres communautés. Monsieur Basile, imagine un peu que vous êtes africaine. Si ici en Afrique, vous avez d'autres monnaies, disons Freka Coin, par exemple, et vous avez votre communauté qui utilise Freka Coin. Vous avez ce que nous n'avons pas. Nous avons ce que vous n'avez pas. Si on se rassemble comme une communauté de personnes qui utilisent la blockchain, on peut mettre notre énergie ensemble, on résout un problème réel dans la vie. Mais si on est-ce qu'une communauté ou une personne physique peut adhérer à plusieurs monnaies? Pourquoi pas? Je parle de monnaie virtuelle, hein. Je ne parle pas de ce qui se passe à la bourse ou quoi que ce soit. Je parle là. Vous avez un compte Binance, par exemple? Oui. Quand vous allez dans un compte Binance, il y a combien de monnaies là-bas dedans? Il y en a plusieurs. Alors, donc, c'est votre question répondue. Voici mon compte Binance, par exemple. Si vous venez ici, n'est-ce pas? Donc, si on vient ici, on part dans... comme je partage l'écran, c'est un peu lent, mais vous allez trouver que si vous venez dans Binance, vous allez sur Accounts, vous allez trouver qu'il y a plusieurs monnaies et c'est mon compte, mais j'ai plusieurs monnaies dedans. Donc, j'ai la flexibilité. N'importe quoi que je veux, je peux changer, par exemple. N'importe ce que je veux. Donc, voici un compte Binance qui a plusieurs monnaies dedans et c'est mon compte. Je peux trader avec d'autres monnaies comme je veux. Donc, comme je dis, une personne peut avoir, tu peux avoir même 100 monnaies et puis quoi? Il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez, si votre mission est spécifique, nous voulons avoir une flexibilité. Parce que, M. Basile, vous êtes dans la technologie et vous serez tout à fait d'accord avec moi que même la Banque centrale, n'est-ce pas, qui appartient à 1% de personnes dans le monde aujourd'hui, ils ont toutes les monnaies du monde. Il dit toutes les monnaies ont le pouvoir, tout ce que vous pouvez imaginer. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est normal? Est-ce que c'est comme ça que Dieu a créé l'homme? Qu'il y a certains groupes de personnes qui doivent souffrir, qui doivent travailler 24 sur 24, et il y a la majorité qui doit, il y a une petite quantité qui doit réjouir toute la richesse du monde. Non, je pense que ce n'est pas normal. Et nous devons remettre cette droit de naissance à la humanité. Parce que quand vous êtes né, le moment qu'on fait votre acte de naissance, n'est-ce pas, votre droit de naissance est déjà volé vers vous. Comment ça se passe? Avec votre acte de naissance, vous allez utiliser pour faire votre carte d'identité, vous allez utiliser pour créer votre compte bancaire et c'est à partir de là que le contrôle commence. Là, vous allez travailler toute votre vie. On peut couper votre argent comme il veut. Il peut vous bloquer comme vous voulez. Vous n'avez aucune liberté. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Je peux citer énormément de problèmes qui font en sorte que l'humanité est dans la pauvreté aujourd'hui. L'humanité souffre aujourd'hui. Donc, on peut discuter pour ça pour aujourd'hui jusqu'à le lendemain. Mais chacun... Non, ça, je suis d'accord avec vous. Donc, en fait, le problème que nous voulons résoudre, on appelle tout le monde. Et ce qui est plus intéressant, c'est qu'avec nous, quand vous êtes dans notre communauté, même si vous avez une monnaie, vous pouvez développer votre secteur. On peut vous soutenir parce que nous avons une communauté, une société privée qui s'appelle Kringle Society, qui est dans notre communauté.
Et dans cette société, on invite tout le monde. Vous êtes banquier, vous êtes comptable, vous êtes formateur, vous êtes docteur, vous êtes, je ne sais pas trop. Venez dans notre communauté, on regarde ensemble comment on peut résoudre le problème d'ignorance, par exemple, qui est l'éducation. Comment on peut résoudre le problème de santé. Vous regardez les vaccins que les gens prennent aujourd'hui partout, par là. Tout ça commence à nuire la santé. Et comment on peut résoudre ce genre de problème? Donc, on appelle tout le monde. Dans notre communauté privée, on n'exclut pas que nous voulons être la seule monnaie dans le monde pour... Non, 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 non. Ce n'est pas ce que nous voulons. On accepte tout le monde. C'est passé? Ah, je suis d'accord. D'accord. Vous avez encore d'autres questions? Non, en fait, c'était un peu pour éclaircir les choses. Ce qui est vrai, c'est que c'est une très, très bonne chose que vous faites. Maintenant, la chose, enfin, je ne sais pas comment vous arrivez comment dirais-je, c'est à travers ce genre d'atelier que vous arrivez à trouver des personnes qui peuvent adhérer à cette monnaie ou comment ça se passe? Oui. Ou bien c'est plutôt après, par exemple, cet atelier que nous sommes en train de faire ensemble, que ça passe de bouche à oreille pour arriver peut-être au billard dans des perspectives à moyen, voire à long terme? Oui, ça c'est une question très, très intéressante. Déjà, nous avons des formations qui se passent 24 sur 24. Donc, quand vous avez déjà une compte, il y a des formations live pour les personnes qui viennent nouveau. On vous forme. Cette formation se passe 24 sur 24 dans votre compte. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour trouver de nouvelles personnes? Les anciens qui sont déjà là, on les forme. Un peu comme nous faisons les réunions comme ça. On fait aussi les réunions avec les fondateurs chaque jour, le lundi jusqu'à vendredi. Et nous voulons développer côté marchand. Donc, où les gens peuvent être capables, ça m'amène maintenant dans une petite présentation que je vais prendre quelques 10 minutes. Donc, ça nous amène dans une présentation comme ça. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous avons déjà notre code QR et nous voulons créer, en fait, c'est moi qui ai traduit ça, c'était en anglais, donc ne regardez pas des fautes. Donc, nous avons une code QR comme ça dans notre compte et nous allons penser que si on développe les marchands, on aide le marchand à avoir de l'argent, les hommes d'affaires, les personnes qui ont des structures, les personnes qui ont des business, si on les aide à avoir de l'argent, ça va faciliter que tôt ou tard, ils vont commencer à accepter notre monnaie, même si c'est 10%, même si c'est 20%. Là, ça va vite créer notre économie et ça va encourager les adhérents. Donc, si vous téléchargez cette code QR, par exemple, on éduque celui, le caissier, n'est-ce pas, celui qui est là-bas, on les éduque à encourager les personnes que quand ils viennent là-bas, ils peuvent s'inscrire, puisque nous voulons ouvrir les centres alimentaires partout dans le monde aujourd'hui, où les gens peuvent diminuer ce qu'ils dépensent pour les produits alimentaires. On dit alimentaire ou alimentation, je ne sais pas. Donc, nous voulons vraiment aider les gens à diminuer leurs produits de consommation de 50%. Donc, du coup, on va éduquer tous les marchands, puisque nous avons déjà 22 000 marchands dans le monde aujourd'hui. Donc, nous allons éduquer tous ces marchands de mettre leur code QR dans leur structure et nous allons éduquer leur caissier que quand les personnes viennent pour faire les achats, donc on va mettre un truc là-bas comme ça, là, avec le code QR. Quand les gens viennent pour faire les achats, le caissier maintenant va les éduquer d'aller scanner pour faire les inscriptions s'ils sont intéressés de diminuer leurs produits alimentaires, puisqu'on va ouvrir des milliers de centres alimentaires partout dans le monde. Maintenant, le caissier va diriger le client d'aller scanner. Quand vous scannez, ça vous amène dans la page de l'inscription. Vous vous inscrivez gratuitement. Et après, maintenant, la prochaine chose à faire, c'est que vous allez... Donc, ça vous amène dans la page de l'inscription. La prochaine chose à faire, c'est que le caissier va vous demander
d'appeler le sponsor ou peut-être celui qui a laissé sa carte dans cette boutique. On va lui appeler et la personne va expliquer au nouveau client comment notre communauté fonctionne. Si maintenant le client paye, ça va faire que l'argent va entrer dans la poche de marchand. Et le marchand va trouver ça intéressant parce que chaque personne qui vient, il s'inscrit gratuitement. Maintenant, il appelle son sponsor. Le sponsor lui explique et après, l'argent entre dans la caisse. Ça va permettre que quand ils vont avoir une somme raisonnable dans la caisse, ça va devenir intéressant qu'ils commencent déjà à accepter même 10%, même 20%. Puisque aujourd'hui, nous avons déjà nous avons des lives de formation chaque minute, chaque seconde, 24 sur 24. Imagine que le marchand voit que $175 est entré dans son compte. Encore une autre parce que les gens s'inscrivent, les gens scannent, ils inscrivent et ils ont l'éducation. Maintenant, ça va, il va dire que, OK, maintenant, je peux prendre ça un peu sérieux. Puisque aujourd'hui, si vous allez dans notre localisation de marchands, vous allez trouver que nous avons plus de 22 000 marchands aujourd'hui dans le monde. Et on va éduquer tous ces marchands à commencer à inscrire les gens gratuitement. On les éduque. Puisque si les gens payent, vous avez 50% que vous pouvez retirer. Vous pouvez retirer en cash. Donc, quand les gens vont commencer à payer, je prends par exemple la France, là où vous êtes, je vous assure qu'il y a certaines personnes qui sont un peu actives là-bas en France. Il y a d'autres qui acceptent 30% par exemple. Donc, ça veut dire que si vous allez ici, vous cliquez ici comme ça là, vous allez voir que voici quelqu'un qui est en France. Ça, c'est Christine Yao. Je ne sais pas si vous connaissez Christine. Donc, sa boutique, donc si vous avez cette monnaie, elle accepte 30%. Donc, ça veut dire que si vous avez une facture de 100 € à payer, vous allez payer 70%, pardon, 70% cash et 30% vous payez avec Kringle. Donc, c'est comme ça. Il y a un peu d'autres marchands en France, mais c'est encore le début. Nous voulons former le marchand partout dans le monde qui peut déjà accepter cette monnaie, mais on veut d'abord les aider à avoir d'abord de l'argent. Si l'argent entre dans la poche de marchand, il va trouver que c'est intéressant d'accepter 10%, puisqu'il y a déjà une communauté là-bas en France. C'est parce que la majorité sont plus occupés. Vous connaissez comment ça se passe là-bas chez vous. C'est toujours, les gens sont occupés, ce n'est pas facile, et ainsi de suite. Donc, ils n'ont pas tellement de temps à être actifs de temps en temps. Mais Madame Jocelyne et moi, nous avons pensé qu'il est temps pour nous de développer la France avec cette communauté, parce que c'est une communauté noble. Si on a 1000 personnes, on vous envoie $50,000 là-bas à ouvrir les premiers centres, ou peut-être les centres de France, et ainsi de suite. Donc, nous sommes en train de travailler que s'il y a 1000 personnes dans chaque ville, l'administration vous envoie des moyens pour commencer à ouvrir des centres là-bas où les gens peuvent faire les achats avec 50% cash et 50% TBC. Et ça va augmenter la croissance très, très rapidement. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, M. Bassi. Si. Okay, merci. Si. Merci. OK, on va prendre une autre personne. S'il y a des questions. Donc, J'ai une question. Oui, allez-y. Avec la création des centres alimentaires, vous dites qu'on pourra payer 50% cash et 50% TBC, oui. 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 Mais le marchand, comment est-ce qu'il fera pour récupérer les 50% qu'il n'a pas encaissé? En fait, c'est l'administration qui vous envoie de l'argent. Et l'argent ne sort pas dans votre poche. Maintenant, chaque mois, on va vous subventionner, si on dit comme ça. Donc, chaque mois, on vous donne quelque chose pour ravitailler votre boutique. L'objectif, c'est pour que les gens voient que c'est sérieux. On va résoudre un problème. Et quand on va avoir une fluctuation de personnes qui viennent, qui commencent déjà à voir et ils gagnent de l'argent. Puisque quand les gens s'inscrivent parce qu'ils veulent faire les achats, vous allez gagner 50% que vous pouvez retirer en cash. Et le même temps, l'argent va continuer à entrer dans le système. Et le même temps, chaque mois, on vous envoie de l'argent pour ravitailler la boutique. Donc, ce n'est pas vous qui va avoir de l'argent. Maintenant, ceux qui ne sont pas concernés pour les centres, disons les marchands simples qui
qui trouve intéressant, qui veut maintenant participer à notre communauté, qui va accepter un pourcentage, peut-être, disons, un clinique, disons, un hôtel, comment est-ce qu'il va avoir de l'argent pour ravitailler son boutique ou quelque chose comme ça? Ce qui va se passer, c'est que nous allons vous aider à inscrire les gens avec votre lien, comme je montre avec le code QR, et on va vous aider à inscrire des personnes. Et toutes ces personnes, maintenant, quand ils payent, vous avez 50% en cash, que ces 50% viennent dans votre boutique, dans votre caisse. Ça, du coup, si vous acceptez seulement 10%, chaque mois, quand les gens payent, vous avez l'argent cash à ravitailler ce qu'il y a sorti. Là, vous n'avez pas de problème de dire que j'ai plus de cette monnaie, je n'arrive pas à ravitailler la boutique. Je ne sais pas si j'ai un peu répondu. Oui, j'ai compris. J'ai une autre question qui me vient à l'esprit. Okay. Cette expérience est beaucoup plus favorable pour les pays africains comme les nôtres. Vous êtes de quel pays en Afrique? Du Congo-Brazzaville. Ah, nous avons une communauté là-bas aussi. Oui, d'accord. Il y a déjà une communauté au Congo-Brazzaville? Oui, oui, il y a déjà des communautés là-bas. Oui. Mais D'accord. c'est un pays que je ne suis pas encore parti. Je devais partir à cause de Covid, je suis resté. D'accord. Parce que moi, je pense que c'est une expérience qui pourra mieux s'assimiler au Congo-Brazzaville pour essayer un peu de sortir les gens de la pauvreté, comme vous l'avez dit ici, c'est ça l'objectif. Dans un premier temps, les gens peuvent facilement adhérer à ce genre de projet. Mais par contre, comment faire maintenant pour achalander les magasins alimentaires? Les produits, vous savez qu'il y a les droits de douane qu'il faudra payer. Vont-ils aller se fournir directement chez des fournisseurs sur place ou les produits viendront d'Europe? OK. Oui, ce qui va se passer, c'est que quand vous êtes qualifié, ça veut dire que vous avez 1000 personnes dans une ville qui sont actives, donc qui ont payé leurs frais d'entretien du compte. Quand vous avez 1000 personnes, l'administration vous envoie d'abord l'argent pour louer un magasin, n'est-ce pas? Un local. Ouais. Un local, voilà, pour louer, pour payer la location. Vous pouvez monter un petit structure qui va couvrir la douane, qui va couvrir les impôts et tout, parce que tant que c'est déjà la transaction financière, vous devez payer les impôts normalement. Et maintenant, quand vous avez déjà payé tout, on va monter un peu quelque chose qui sera présentable. Maintenant, on vous envoie de capital, acheter de produits. Donc, vous allez aller négocier maintenant avec les gens qui font dans les productions, les fournisseurs, les gens, avec les grossistes ou quoi. Et donc, okay. maintenant, vous venez vous ravitailler dans les boutiques. Maintenant, les membres qui sont techniciens peuvent déjà venir là-bas faire les achats. Maintenant, chaque mois maintenant, on vous envoie de l'argent pour payer soit les impôts, pour payer peut-être s'il y a 3 employés qui travaillent là-bas, les locations, la lumière, l'eau, ainsi de suite. Donc, parce que la façon qu'on va faire, chaque centre va avoir une petite salle de formation. Quand les gens viennent faire les achats, il y a une petite salle où vous faites une petite formation. Pour ceux qui ont le temps, ils entrent dans la salle de formation. Il y aura une formation de 24 sur 24 dans tous les centres. Ça va faire que la croissance sera très exponentielle partout dans le monde. Et bon, pour l'instant, à l'époque, l'Afrique prenait l'ampleur. Par exemple, au Nigeria, nous avons 1 million de membres. Mais l'Africain aussi, ils ont un problème de la résistance. Parce que je peux vous assurer que je suis l'un des plus anciens leaders dans cette communauté. Nous étions peut-être 15 grands leaders. Quand il dit 15 grands leaders, ça veut dire des personnes qui, avec une grande fluctuation de gens qui suivent. Moi, personnellement, j'ai inscrit au Cameroun, on a plus de 800 000 personnes, que la majorité sont passées par mes éducations. Et d'autres pays que nous avons partis, en fait, on était 15, mais majorité d'eux, ils ont des problèmes de résistance, de compréhension. Et en plus, patienter 5 ans pour un projet qui n'est pas encore comme nous voulons, ce n'est pas aussi facile. Donc, l'Africain pense seulement de son ventre. L'Africain préfère, donc ils préféraient de travailler 40 ans pour une chose qu'ils n'aiment pas,
pour une chose qu'on va lui donner le miette, au lieu de se concentrer pour un projet pour 10 ans et ça résout tout un problème de génération. Donc, l'Africain a toujours ce genre de problème. Et en réalité, l'homme africain a faim. L'homme africain, c'est quelqu'un que quand il a déjà pour lui en manger, c'est bon. Lui, il ne faut pas se stresser. Donc, du coup, ça fait en sorte que nous avons plus des Américains qui viennent même maintenant par rapport à les Africains. Parce que les Américains ont compris. Les Américains, pour construire un projet, même 10 ans, il n'y a pas de problème. Ils sont sur ça jusqu'à ça donne. Mais on a eu un peu de résistance tous ces derniers temps côté africain. Au Nigeria, oui. En Côte d'Ivoire, oui. Au Cameroun, ils sont un peu plus actifs. Mais d'autres pays sont un peu plus résistants pour ce changement que nous voulons apporter. Mais on continue à les éduquer. On continue à les aider parce que ce n'est pas aussi facile. C'est un projet de long terme et il faut constamment d'éducation, développement personnel pour comprendre exactement là où nous sommes en train de partir. Parce qu'en réalité, ce n'est pas facile. Oui, mais à ce moment-là, au lieu de suivre le cheminement vers lequel vous voulez nous emmener pour créer une communauté, n'est-il pas possible de faire le contraire pour intéresser, par exemple, les Africains? Parce que lorsqu'on voit les problèmes de pauvreté, c'est beaucoup plus l'Afrique que l'Europe. Il y a plus de pauvreté en Afrique qu'en Europe. C'est la raison pour laquelle tu verras, il y a des jeunes Africains qui fuient la misère croyant que le bonheur se trouve en Europe. Donc, je veux dire dans ce sens que, compte tenu du fait que la communauté a de l'argent et des biens, pourquoi ne pas monter des projets leaders partant de l'Afrique en subventionnant, par exemple, les marchands qui sont sur place. Lorsqu'on prend, par exemple, le cadre, lorsqu'on prend l'exemple du cadre purement alimentaire, on crée les boutiques avant et qu'eux, ils viennent. Parce que l'Africain aime le concret, en fait. Absolument. Vous savez, ce n'est pas comme si l'argent est stocké quelque part qu'on va donner aux gens. C'est pour là que la qualification, c'est 1000 personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a 1000 personnes qui sont qualifiées, tous ces 1000 personnes, ce sont des personnes qui sont actives, qui ont payé leurs frais d'entretien et l'argent entre dans le système. Donc, la qualification de toutes les villes, ça va faire que l'argent va entrer dans le système. C'est cet argent qu'on va prendre pour vraiment ouvrir quelque chose de concret. L'administration voulait sponsoriser le marchand, mais elle a dit que s'il sponsorise un marchand, par exemple, il donne peut-être 5 000 $ ou 10 000 $ à un marchand, ça n'a pas de sens. Mais si on crée quelque chose pour nous, qui est vraiment pour nous, qui aura une communauté pour contrôler, pour faire vraiment galvaniser la communauté, ça va faire un sens parce qu'il peut donner l'argent à un marchand qui a déjà sa part de structure, il n'a pas un contrôle à ce qu'il a déjà, ce qu'il va donner. Et du coup, si demain, le lendemain, la personne dit, bon, l'argent que vous m'avez donné, c'est perdu, c'est monté, c'est descendu, ça va devenir notre problème. Mais il faut créer vraiment un truc, on a un grand centre, comme un petit supermarché, avec des produits bien chargés dedans, parce qu'il va mettre entre 50 000 $ à 100 000 $, ça dépend du pays, parce que tous les pays ne sont pas le même. Donc, il veut faire vraiment quelque chose de concret cette année. Nous sommes encore à la phase de distribution. On va essayer beaucoup de choses qui vont vraiment galvaniser. C'est l'une des choses que nous sommes en train de faire et d'autres vont le suivre après. Parce que moi, je pense que la croissance et le développement de cette crypto-monnaie partira beaucoup plus du continent africain vers l'Europe et l'Amérique que le sens contraire, quoi. Vous avez raison. C'est mon souhait. Pour vous dire la vérité, parce que j'ai une passion pour l'Afrique. Moi, je veux développer cette Afrique. Donc, seulement mon pays, mais vraiment beaucoup de pays en Afrique, parce que les gens n'ont pas compris. Les Africains qui sont là, ils n'ont pas compris que d'ici peut-être 10 ans, 20 ans, ceux qui sont en Europe vont venir chez nous pour les vacances. Et ça sera le contraire, ce qui se passe maintenant. Mais ceux qui sont là ne comprennent pas. Mais on le voit déjà avec ce qui se passe au Maroc.
Absolument. Oui, les gens quittent Spain, Spain pour venir au Maroc chercher les emplois. Donc, quand j'ai vu ça, il dit que waouh, les gens qui viennent à l'Espagne pour venir chercher le travail au Maroc. Ah non, mais. Il faut que vienne au Cameroun, il faut que vienne en Côte d'Ivoire, il faut que vienne. Je vous assure que le jour que l'Afrique sera structurée, ça serait comme ça. Puisque nous avons encore une continent vierge que les gens n'ont pas compris. Tout à fait, oui. Avec un peu, nous connaissons tout ce qui se passe, nos chefs d'État, nos différents leaders, mais ils ne vont pas rester pour toute la vie. On va changer tout ça avec le développement des technologies et tout ça, la corruption, on va finir tout ça, on va éliminer tout ça. Donc, moi, je crois en Afrique, je crois aux Africains. Je pense que d'ici très peu de temps, par exemple, aujourd'hui, on voit les jeunes entrepreneurs qui ont de très belles idées et majorité ne sont même pas en Afrique, majorité quitte même. Je dis par exemple, moi, quand j'ai commencé ce projet en 2016, tous les jeunes qui ont travaillé ensemble, ils sont en Europe aujourd'hui. D'autres sont en France, d'autres sont en Asie, d'autres sont en Amérique. Ils ont eu un peu de l'argent. Ils ont disparu. Ils disent que non, ce n'est pas là où nous sommes partis. D'autres n'ont jamais avoir 5 millions dans leur vie. Et du coup, après 6 mois, 1 an de travail avec moi, ils ont 5 millions. Non, président, je fais quoi ici? Il faut que je parle. J'avais ouvert les bureaux dans plus de 6 villes ici au Cameroun. Mais quand les jeunes ont déjà un peu d'argent, ils sont excités. Ils sont partis. Non, on n'a pas compris la vision. Parce que tous ceux qui vont comprendre cette vision sera le plus riche dans le monde de demain. L'Africain a trop faim. Non, ils ne connaissent pas ce que c'est que le long terme, en fait. Mais bien entendu. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Absolument. Donc, c'est cette éducation que nous voulons donner et on cherche des gens qui vont comprendre. On cherche des gens qui vont nous aider à développer notre Afrique. Parce que vraiment, quand je vois comment la Chine, par exemple, ils viennent en Afrique, ils prennent tout ce que nous avons. Ils nous payent même en avance avec nos ressources. Et ils prennent 1 an pour développer ce qu'on va payer les dettes pendant 50 ans. Ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment. Et je pense qu'il y a une personne qui va commencer ce changement. Après 2, après 3, après 5. Après, ça devient des milliers de personnes. Mais si une personne ne dit pas que voici quelque chose qu'on peut utiliser, parce que nous avons les idées, mais on n'a pas les outils, on n'a pas le matériel, les intelligences pour utiliser. Mais avec la technologie, ce qui me plaît même énorme, c'est que nos chefs d'État, avec le développement des technologies, ne maîtrisent pas encore. Et les jeunes qui sont là aujourd'hui, ça va faciliter de changer notre Afrique parce que je me souviens, j'ai fait les réunions avec des personnalités qui sont dans les États. Ils disent, ah, M. Mbe, votre truc là, vraiment, on veut le papa, on veut ce qu'on voit. Moi, c'est le cash. Parle-moi du cash. Donc, avec la technologie, ça sera facile pour nous de changer notre Afrique. Maintenant, je cherche les gens qui veulent être comme moi, qui veulent être comme vous. Moi, je veux que les Africains rentrent. Vous faites quoi là-bas? Moi, j'ai voyagé. J'ai parti dans plusieurs pays. Mon épouse me dit, je ne peux pas vivre ailleurs. Je préfère être au pays. Parce que quand je vois la façon où les gens sont occupés, non, je ne peux pas. Tu n'as pas une vie. Tu es seulement en train de courir, en train de rentrer, en train de courir. Non, ça c'est quelle vie ça? Non. Et tout ça est programmé. Tout ça est programmé. Et le moment que tu veux te reposer, tu es déjà fini. Est-ce que la vie doit être comme ça? Non, on doit changer ça. Et ça doit être en Afrique. Donc, rejoins-moi. Maman Jocelyne, inscris toutes ces personnes. S'ils ne sont pas encore inscrits, donnez le lien et vous allez les inscrire. Et c'est parti. On va commencer à partir de là. J'aimerais bien les inscrire, oui. Par contre, j'aimerais avoir de la documentation, une plaquette, un truc qui explique tout ça là pour essayer de comprendre et d'ameuter également des personnes qui pourront nous suivre dans cette aventure. Oui, dans notre site, quand vous allez sur kringle.cash, on va cliquer sur kringle.cash comme ça là. Et bon, on va venir sur Public Notice ou avis public. Si c'est en français, ça va sortir comme avis public. Donc, vous pouvez traduire. Et bon, vous allez cliquer là-bas sur Public Notice. Et maintenant, il y a tout un document ici qui parle de l'article de l'association,
notre mission. On était investigué en 2018 par la SEC, donc la sécurité des échanges de commission des États-Unis. On était investigué et on était sorti à l'autre côté. Ils ont vu que nous sommes privés, nous ne sommes pas publics. Ils nous ont laissés tranquilles. Vous voulez voir, c'était en 2018, vous voulez voir notre mission, vous voulez voir tout ce qui concerne TBC. Il y a tout un document ici derrière. Et commencez par l'article de mission, notre mission, et vous pouvez traduire avec n'importe quelle langue que vous voulez. Parce que quand vous regardez un peu le premier article, dit que la société Kringle, n'est-ce pas, est fondée sur le principe de do no harm to another being or the environment and living systems of our world. Donc, ne fait aucun mal à celui qui est vivant ou l'environnement où vous vous retrouvez. Give so that one may receive in equal measures. Donner pour que d'autres aussi peuvent avoir de même façon. Do unto others as you would have done unto yourself. Faites aux autres comme vous voulez que on vous fait. Be a peacemaker and seek resolution over conflict. Donc, soit celui qui apporte la paix et les résolutions quand il y a conflit. Always seek to fulfill the intention. Avec tout ça, ils sont nombreux. Donc, il y a beaucoup de principes, notre juridiction, comment ça fonctionne, notre protocole, en fait, il y a tellement de choses ici que vous pouvez lire et comprendre réellement notre mission. Il y a tout un document. Donc le site, c'est Kringle Cash. Kringle.cash. Comme ça, là. Ici, là, comme vous avez vu ici, Kringle.cash. Et après, vous allez cliquer sur Kringle.cash. Et après, vous allez cliquer sur public. Donc, bon. Je peux donner ce lien à Maman Jocelyne et elle peut vous partager ça. En français. D'accord. OK, nous avons déjà dépassé notre temps pour aujourd'hui. C'est comme ça qu'on se retrouve souvent de mercredi. Mais j'étais en train de dire à Maman Jocelyne, je ne sais pas, peut-être on va regarder encore la date-ci. Je suis encore au bureau comme ça là depuis 6 heures. Donc, Madame va se fâcher si je ne rentre pas maintenant. Donc, et comment faire pour s'inscrire alors? Oui, Madame Jocelyne connaît, je l'ai déjà formée, assez formée. Il va vous donner son lien et vous allez vous inscrire, c'est 350 €. Il y avait un petit frais. Et là, bon, là, vous pouvez déjà commencer et votre compte est sécurisé pendant 1 an. Et on se retrouve ici chaque mardi, mais si le temps n'est pas favorisable, on va voir comment on peut trouver un temps le week-end. Parce qu'au fur et à mesure qu'on en voit, on peut ajuster les choses. Parce que je veux soutenir la France et pour que vous pouvez vraiment commencer à gagner aussi de l'argent. Et on crée une communauté qui sera agréable. Parce que moi, je veux qu'après le Covid, je vienne quand même en France. Mais il faut qu'on construise d'abord avec notre temps que nous avons. Elle fait tout fracasser, la photo. Comment? Stéphanie, on n'a pas suivi? Allô? Oui, allez-y. Non, c'est bon, moi, je vous écoute. Ah, d'accord, d'accord. Je suis en train de regarder en même temps, je m'étais connectée de l'autre côté, voir aussi par rapport à ce que vous étiez en train de dire. Donc, c'est pour ça que je suis un peu silencieuse. Ça marche, ça marche. OK. Merci beaucoup. Et je pense qu'on va encore se retrouver ici mardi prochain. Inviter autant de amis. Non, mercredi, ambassadeur. Ah, mercredi. Oh, désolé. Non, mercredi. Si vous voulez l'enregistrement de cette vidéo, je peux vous envoyer ça même après. Donc, là, vous pouvez encore révisionner pour voir ce que nous avons discuté. D'autres choses encore? Madame Jocelyne, votre dernier mot? Dernier mot, c'est que je suis contente de ces échanges-là. J'ai 3 personnes très, très intéressées. C'est important de comprendre ce que nous faisons. Absolument. Et je pense qu'avec la grâce de Dieu, on pourrait évoluer ensemble. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Les hommes, on pourra évoluer ensemble. Et en ce qui concerne les inscriptions en Afrique, c'est aussi 350 €. C'est le même montant partout. Il n'y a pas que l'Afrique. C'est ça la force d'une monnaie digitale ou cryptée, parce que c'est le même montant partout. Oui. Donc, mais si vous voulez convertir en francs CFA, il n'y a pas de problème. Là, on va vous ajouter le frais et tout. Donc, d'accord. OK, je vais vous laisser. Je dois rentrer maintenant. On va encore se retrouver mercredi prochain. Alors, bye. Bientôt. Merci. Merci à vous, ambassadeur. Merci beaucoup. Un très beau projet. Hein. Ciao. Bye-bye. Bye.